J'envoie les. Oups. Oui, alors j'envoie tout ça maintenant. Puis si vous avez des questions sur le projet, ça vous intéresse, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à m'écrire. Fait que c'est ça. Merci, Alexis. Peut-être, Marilyn, en intro, tu peux faire un lien du pouce sur le projet qui est présentement en marche chez Aishkat avec Alexis, puis ce qu'on fait avec Itum pour l'éducation. Oui, notre beau projet avec Itum. En fait, ce qu'on a commencé l'année passée, c'est de rapatrier, d'aller filmer les gens qui ont contribué à la reprise, en fait, par la communauté de l'éducation. Il s'est passé plein de choses en 40 ans. Puis il trouvait ça important de souligner le fait que la communauté s'est un peu s'est battue pour avoir de son côté l'éducation, pouvoir être souverain puis décider de ce qu'ils font chez eux avec des gens qu'ils engagent. Puis il y a plusieurs personnes qui ont contribué à ça. Ça n'a pas fait non plus l'affaire de tout le monde. Il y a plein de choses qui se sont passées. Fait qu'il voulait faire un petit wrap-up de tout ce qui s'est... des gens qui sont encore là, de la mémoire collective, mais aussi de la mémoire de ceux qui ont contribué à faire ça. Puis, ben, ça fait du sens aussi avec la formation qu'on a aujourd'hui. Parce que quand on veut savoir comment quelqu'un a vécu quelque chose, ben, il faut aller à sa rencontre. Puis, il faut bien que cette personne-là veuille partager avec nous. Mais avant d'aller plus loin, j'aurais peut-être aimé ça, savoir un petit peu, si c'est possible, qui vous êtes. J'ai l'impression que je ne connais pas beaucoup de gens. Là. Avec Jean-François, vous avez déjà travaillé, mais moi, c'est comme la deuxième fois qu'on se voit. La première fois, je me suis présentée vite, vite, puis je veux dire, on n'a pas entendu beaucoup parler de vous. Fait que je ne sais pas si on pourrait prendre un petit 5-10 minutes là, pour que au moins vous me disiez qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous êtes avec AH4, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commencer? Non, vous êtes toutes gênées. Juste Non, alors. je peux commencer ça si tu veux. Là. Oui, Moi, c'est Sébastien. J'habite à Montréal en ce moment. Je suis originaire de Mastiat. Puis ça fait 5 ans, 6 ans que je suis à Montréal, 5 ans que je suis à Montréal pour les études. Cet été, avec HK, j'ai un profil particulier. Là. Je vais rater 4 semaines à peu près au milieu de l'été pour partir en expédition. On essaie de partir de la rivière des Outaouais puis traverser tout le long en canot jusqu'à la baie James. Ça va être mon projet H4. Là. Je vais trouver une façon de le documenter et de faire un quelque chose à la fin de ça. J'étais attiré par H4 à la base vraiment pour plus en apprendre sur la politique, la philosophie, la culture, tout le background, là, rencontrer plus de monde des différentes communautés, là, que ce soit Machéat, Samit et les autres. En tout cas, avoir plus de contact avec la communauté et nous. Puis jusqu'à date, ça délivre bien. C'est pas ça. Super, merci beaucoup. Who's next? On va y aller. Je m'appelle Tania Jourdain. Dans le fond, je viens de Macheteuillate. Mon but d'être ici, dans le fond, c'est de regrouper dans le fond, je voudrais regrouper un peu des données pour peut-être en finir par écrire une philosophie autochtone. Il me semble que ça va être un gros travail d'envergure, mais pour le début, je vais commencer par faire des vidéos avec des gens. J'ai déjà spoté des personnes à interviewer qui vont pouvoir me parler un peu plus de ce qu'ils ont à dire sur le sujet. Voilà. Désolée, le matin, je ne suis pas très loquace. On a la particularité d'avoir déjà travaillé ensemble. Oui, ça, c'est ici.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... De toute façon, vous allez tous y passer, hein? Juste dire qui vous êtes, d'où vous venez. Je peux y aller. OK. Moi, c'est Alexandra, je viens de Pessamit, j'ai 25 ans. La raison pour laquelle je me suis inscrite comme ambassadrice, c'est très large, en fait. J'avais déjà entendu parler de l'autodétermination chez les Autochtones dans un cours, dans un cours au cégep en politique. Puis mon prof, il était vraiment très, comment dire, il poussait vraiment les Autochtones, il voulait vraiment que, justement, ça s'en aille vers l'autodétermination. Fait que, genre, ça m'a allumé. Puis là, j'ai entendu parler du projet, puis j'étais là, OK, ouais, genre, j'ai pas le choix, là, j'ai pas le choix. Sinon, pour mon projet Échiquette, moi, je veux parler plus du diabète, mais je sais pas vers quoi m'en aller encore, parce qu'il y a déjà beaucoup de recherches par rapport à ça. C'est quoi les causes, les prévalences, le diabète de type 2, en fait, pas le diabète de type 1. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il va falloir que... Est-ce qu'il y en a qui sont prêts ou vous voulez que je nomme quelqu'un? Je vais y aller. Je m'appelle Ariane, je viens de Maliotenam, j'ai 20 ans. Puis, c'est quoi d'autre, là, je dis? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Qu'est-ce que tu attends de cette formation-là, par exemple? Des attentes ou tu n'en as peut-être pas aussi? C'est bien correct de même, là. C'est de la Non, j'ai pas vraiment d'attente, là, mais je suis contente d'être là, puis en disant, j'aime ça, puis c'est pas intéressant, les ateliers. C'est super. C'est ça. Quelqu'un d'autre? Moi, je m'appelle Marika Bellefleur, j'ai 19 ans, puis je viens de Pessamit. Puis j'ai décidé de m'inscrire à Échiquette parce qu'il y a Alexis qui m'en a parlé, puis Mila. Puis pendant ma session, pour un de mes travaux de fin de session, pour la dernière session, là, j'ai décidé de travailler sur, pas d'étudier, mais de faire un petit travail de recherche sur comment les Autochtones ils pouvaient utiliser leurs propres ressources pour pouvoir aider, pour pouvoir voyons, je cherche dans mes mots. Pour pouvoir s'aider à guérir pour leur maladie mentale. Pas maladie mentale, mais tu sais, genre psychologiquement, là. Puis j'ai trouvé que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'études sur ça. Fait que je me suis dit que peut-être que je pourrais aider le monde de ma communauté à se rendre compte qu'ils ont tout, avec leur culture, avec tout ce qu'on sait sur ça, ils peuvent eux autres s'aider par rapport à leur état psychologique. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Merci beaucoup. Qui veut y aller? Oh, excusez. Bonjour, moi je m'appelle Alison Bacon-Hervieux et je viens de Pessamit et j'ai 20 ans. J'étudie en sciences humaines au cégep de Bécomo. Et moi aussi, c'est la même chose que Marie-Pierre. C'est Alexis et Mila qui m'en ont parlé. Mais j'étais déjà intéressée à la première cohorte. Mais j'étais pas sûre de ce que c'était encore à Échiquette. Puis ils m'en ont parlé, puis ça m'a vraiment comme intéressée, là. Puis aussi, j'aimerais pouvoir faire une différence. C'est ça. D'accord. Qui n'a pas parlé encore? James, je pense qu'on ne t'a pas entendu. Oh, Bonjour, moi je viens de Machuyas. J'ai 24 ans, bientôt un quart de siècle. Et je suis en bac en enseignement d'éducation physique. Pour ça, je me suis inscrit pour avoir plus de connaissances, puis aussi pour savoir comment transmettre l'information par la vidéo, par
des photos, des affiches là, pour connaître d'autres apprentissages là. En bref, là. D'accord. Ensuite, il y a Alicia. Salut, moi c'est Alicia, la Vieux, je viens de Pessamit et j'ai 20 ans. Euh, ben, comment j'ai entendu parler de HCUT, c'était une de mes profs m'en avait parlé et que je me dis, oh, allez, go for it. Puis, j'ai pas vraiment d'attente pour le moment parce que là, je suis pas encore 100% sûre que c'est HCUT encore, malgré les nombreuses explications, mais c'est ça. J'essaie de comprendre au fur et à mesure des rencontres. OK. Puis c'est pas mal ça. Pas de problème. Sophie, je pense que t'as pas, on t'a pas entendu. Moi, c'est Sophie, comme c'est écrit dans la bulle. Puis j'ai 20 ans depuis à peu près une semaine. Puis je m'en vais en enseignement probablement, même si je sais pas si je vais rester soit en histoire ou soit en sciences parce que c'est comme mes deux passions, l'astronomie puis l'histoire. Fait que c'est full mélangé. Puis comment j'ai entendu parler des Shkits, j'avais déjà vu une affiche sur Facebook avant, mais comme j'avais comme scroll, puis après il y a Alexis qui m'avait envoyé une affaire, puis j'étais allée voir, puis en tout cas c'est comme ça que je m'étais informée, c'est quoi que tu fais comme job, j'ai demandé ça à Mila, puis c'était à peu près ça. Puis mes attentes, j'ai hâte d'en apprendre plus pour dans ce que je veux chercher. Je sais pas encore, mais je sais que j'ai hâte d'apprendre plus d'affaires, d'approfondir mes connaissances. C'est à peu près ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous de vous être présentés. J'espère que ça vous rend un petit peu plus à l'aise. Je vais me présenter aussi. Fait que, comme c'est écrit en bas, moi aussi, mon nom c'est Marilyn. Je travaille à la boîte Rouge-Vite depuis 2 ans et demi. Je me sens encore toute nouvelle. C'est pour ça là, que j'étais avec notre doyen, Jean-François. Je dis notre doyen, ne vous mélangez pas. Là. Ce n'est pas le plus vieux de la boîte Rouge-Vite, mais c'est celui qui a le plus d'ancienneté. Il a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aventures parce qu'à la boîte Rouge-Vite, je pense qu'on vit des aventures plus que d'autres choses. C'est ce qui fait que le travail est intéressant. C'est sûr qu'en vidéo, c'est un petit peu moins rocambolesque, mais des fois, on vit des choses un peu cocasses. Aujourd'hui, je vais commencer un petit peu avec le commencement, ça irait peut-être mieux. Là. Ouais. C'est quoi? Il y a à peu près 10 ans, a commencé la grande aventure de la grande concertation. La grande concertation, c'était pour, pour l'exposition du Musée de la civilisation à Québec, qui cherchait à renouveler son exposition sur les cultures autochtones. Puis la boîte Rouge-Vif a été celle qui a été mandatée pour faire le tour de plusieurs communautés, puis d'aller à la rencontre des gens et de leur demander comment ils voudraient être représentés au musée, qu'est-ce qui est important culturellement, qu'est-ce qui devrait se retrouver là-bas, comment on devrait parler, comment on devrait présenter les cultures autochtones. Fait notre équipe s'est promenée dans plusieurs communautés, à interviewer des gens, à faire plusieurs ateliers aussi avec eux pour découvrir ce qui était important, ce qui devait se retrouver au musée. Puis, à partir de là, je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que vraiment toutes les méthodologies de la boîte Rouge-Vif se sont mises au point. Autant au niveau de la concertation, au niveau de ce que vous avez aussi entendu parler avec Jean-François la semaine dernière,
pour arriver avec l'idée de se servir d'un téléphone cellulaire qui devient super pratique parce que ça ne prend pas tellement de place comparativement à mes collègues qui se sont promenés avec les grosses caméras, tout le système pour faire des belles images. Maintenant, la technologie est tellement rendue loin que dans un seul petit appareil, on a tout ce qu'il nous faut. Fait que ça devient un peu... en fait, ça devient super intéressant parce qu'il y a de moins en moins de limites à ce qu'on peut faire. Puis, en fait, à la boîte rouge vif, on fait les choses avec et pour et par les communautés autochtones. On est au service de. Ce qui fait qu'on est, comme Jean-François disait tout à l'heure, la différence entre filmer et tourner, c'est là que ça devient intéressant. Tourner, c'est quand c'est stagé, quand on sait ce qu'on va dire, quand on sait comment on va dire les choses, où on va filmer, tandis que filmer, c'est filmer. C'est filmer ce qui se passe. C'est filmer des vraies personnes qu'on n'a pas mis de paroles dans leur bouche. Je ne sais pas si tu as le goût de rebondir là-dessus, Jean-François. Je te vois, je me sens toujours un peu mal à l'aise parce que... Non, c'est bon, c'est bon. Juste pour ajouter à ça, il y avait un exemple avec Karl Maurras, le cinéaste à la boîte rouge, là, qui filmait une dame qui est en train de brasser le feu, puis à sa surprise, elle en sort une bannique. Fait que Karl Maurras, il a fait tout son film de maîtrise, en fait, était axé sur cette façon-là de filmer en cinéma direct, où l'action se révèle, où l'histoire se raconte en face d'une caméra qui tourne. Donc, tu n'es pas préparé à ce qui va arriver, mais tu es préparé à capter tout ce qui va arriver. Fait que ça, c'était une belle image, en fait. Il y avait un petit bouton, il filmait la dame au loin avec sa caméra, puis quelle surprise, puis il ne savait pas que ça se faisait de faire cuire la bannique sous le feu, dans les braises. Fait que ça a été un beau moment de cinéma. Plus récemment, avec le musée Mécorde, on a dû annuler une partie de notre mandat avec eux parce que ça allait contre nos valeurs. Donc, pour illustrer réellement cette différence-là entre ce qu'on fait, nous, sur le terrain, à filmer, puis ce que d'autres vont faire à tourner, puis à scénariser avant. Le musée de la civilisation, le musée Mécorde pour sa nouvelle exposition qui va ouvrir bientôt. Puis, écoute, c'est correct. Les deux façons de faire sont correctes. Mais nous, on s'assoit avec les gens, on les laisse raconter ce qu'ils veulent raconter. Puis c'est ça, pour être tout à fait transparent, c'est l'ouverture, c'est une vidéo pour l'ouverture de l'exposition. Donc, c'est une exposition sur laquelle on travaille encore une fois depuis 2 ans. Puis la dernière vidéo à faire, c'est celle qui va être présentée à l'entrée de l'exposition. Puis dans tout ce qu'on a fait comme vidéo, on a rencontré plein de monde, là. Puis on s'est assis avec eux, on a ouvert avec quelques questions, puis on s'est laissé raconter des histoires. On a absorbé les paroles de l'autre, sa pensée, puis c'est ça qu'on essaie de mettre en valeur. Puis pour cette dernière vidéo qu'on a eu à faire, puis qu'on a décidé qu'on ne ferait pas, le musée avait déjà écrit un texte, puis nous demandait de travailler avec Joséphine Bacon pour qu'elle dise ces mots-là. Puis nous, il a fallu qu'on se désiste de ce mandat-là parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. On aurait aimé s'asseoir avec Joséphine, lui expliquer c'est quoi toute l'exposition qu'on a montée, lui montrer certains morceaux, puis la laisser nous communiquer ce qu'elle voulait dire comme introduction à cette expo-là, qu'elle puisse elle-même être authentique, puis inviter les gens à se faire raconter cette histoire-là. Puis le musée, dans sa façon de faire, avait écrit tout un texte, puis veut que Joséphine dise ça, 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 puis ça. Fait que c'est 2 façons de faire complètement différentes.
Joséphine était à l'aise à faire cette job-là. Puis il y a d'autres gens qui sont allés la filmer. Ça n'a pas été nous. Parce que c'est ça, on n'en fait pas des jobs comme ça. Puis c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait. Quand on va rencontrer Stanley Volant, même si on est super serré dans le temps parce que lui, il n'a jamais le temps. Il est overload tout le temps. Juste le fait qu'il nous donne 15 minutes, 20 minutes ou 2 heures pour qu'on aille le filmer, ben, ça ne veut pas dire qu'on va lui mettre des mots dans la bouche. Donc, on va expliquer un contexte, on va le laisser s'exprimer, puis c'est avec ce qu'on va avoir ramassé comme contenu qu'on va être capable de valoriser sa parole à lui. Fait que c'est juste pour illustrer la différence entre tourner, où tu arrives avec un setup de caméra, tu sais exactement ce que tu vas faire, le cadrage que tu vas faire, c'est un studio de télé, en fait. Puis c'est bien correct de fonctionner comme ça dans certains contextes. Nous, ce qu'on fait à la boîte rouge, puis la formation d'aujourd'hui est plus accessible aussi, c'est d'être ensemble, puis de profiter ces moments-là pour capter la parole de l'autre. Oui, merci Jean-François de ces précisions. La différence aussi, c'est que filmer, ben, la scénarisation, ce que tu veux faire avec ce que tu as filmé va venir après. Parce que tu n'as aucune idée de ce qui va se passer pendant que tu vas filmer. Tu ne sais pas nécessairement qu'est-ce que la personne va dire, où elle va t'amener. Parce que oui, tu peux, comme Jean-François dit, lui expliquer le sujet, le pourquoi qu'on la rencontre. Mais la personne, elle, ben, elle laisse aller sa pensée puis ses idées. C'est ce qui fait la richesse de ces échanges-là et de cette rencontre-là. Tandis que tourner, ben, la scénarisation se fait avant. Donc, il y a moins, en tout cas pour moi, il y a moins de magie. Il y a moins d'aventure, il y a moins de... Comment dire? Les mots me manquent. Là. Moi aussi, je cherche mes mots, ça m'arrive souvent. Tu sais, c'est pas la même chose, c'est pas la même richesse. En tout cas, personnellement, parce que j'ai intégré ça, moi aussi, dans mes projets, cette façon de faire-là. Bien, j'ai comme pas le choix parce que je travaille à la boîte rouge vite. Il faut que je suive l'éthique. Puis c'est bien correct, j'adore ça. D'arriver à la rencontre de quelqu'un, puis de juste le mettre en contexte, puis de tourner. Il y a tellement des beaux bijoux qui nous arrivent que des fois, on ne sait même pas par où prendre ça, puis on voudrait tout garder parce que tout est important. T'sais. Mais la scénarisation, ben, c'est ça qui va... Vous allez avoir la formation, je ne sais pas quand, là. Ça va être un peu plus tard, mais en fait, je vais passer ce bout-là, mais je voulais juste vous expliquer que, ben, quand je parlais de la grande concertation, qu'on s'est promené, qu'on a recueilli des témoignages, ben, il a sorti plein de choses avec toutes ces heures de vidéos-là. Je ne sais pas combien il y avait de centaines, voire de milliers d'heures de tournage. Oh, l'atelier de scénarisation est jeudi de la semaine prochaine. Fait que vous allez voir, là, tout s'emboîte. Fait que autant la formation de Jean-François avec celle d'aujourd'hui que celle de la semaine prochaine. Parce que c'est ça, la scénarisation, bien, c'est ce qui a amené notre équipe à partir de tous ces contenus-là, puis à en sortir des éléments qui sont au musée. Ensuite, on a pris d'autres éléments ou certains qui se rejoignent, puis on a fait les voix, visages, paysages avec. Puis ensuite, on a repris ces contenus-là, puis on en a intégré des petits bouts dans le site web lieu de rencontre. Fait que c'est comme, ça a comme jamais de fin. C'est comme quand je disais tantôt qu'on était comme des magiciens, là, ben c'est comme si tout ce qu'on a filmé, c'était comme notre chapeau. Puis là, on fait un projet, on a besoin de tel sujet, ben on l'a. T'sais. Fait qu'on est capable, après ça, d'aller scénariser, mais c'est ça, ça vient dans un deuxième temps. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? On travaille beaucoup aussi avec le récit de vie. Le récit de vie, c'est quelqu'un qui nous raconte sa vie, ce qu'il a vécu, qui peut nous raconter comment il faisait les choses à une certaine époque, qui peut nous parler de lui, de qui il est. Comment il se sent par rapport à un sujet ou un tel autre sujet.
Fait que c'est dur à scénariser tout ça. Quand on veut que quelqu'un nous parle de quelque chose très précis, comme par exemple, je ne sais pas, moi, la dernière entrevue que j'ai faite, c'était à Kendall Aîné qui faisait une capsule pour une école primaire. Puis, je lui ai demandé de se présenter. Mais c'est pas moi qui ai scénarisé ce qu'il devait dire. C'est lui qui a pensé à ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait partager aux jeunes. J'y ai pas mis les paroles dans la bouche. Je l'ai laissé. Je lui ai dit, moi, je voudrais que tu t'adresses aux enfants. C'est une classe, des classes dans lesquelles il y a des élèves autochtones et allochtones. Puis on voudrait pouvoir faire le pont entre les deux. Puis on espère que ton témoignage va autant les aider de part et d'autre à comprendre un peu qu'est-ce que c'est un artiste, comment faire rayonner la culture autochtone. Puis Akenda, ben, il est parti, puis il nous a parlé pendant pratiquement une demi-heure de temps pour une capsule qui doit en durer une quinzaine de minutes. Donc, après ça, moi, il fallait que je m'assoie, puis là, que je scénarise, que je me dise, OK, ben ça, ce bout-là, il est trop mélangeant par rapport à cette histoire-là, je vais l'enlever. Ce bout-là, ça, c'est ma conclusion, il faut que je le laisse là. C'est l'ouverture à la fin, c'est vraiment là, ce qui fait qu'il reprend tout ce qu'il a dit dans toute la capsule. Fait que je m'arrange pour qu'il arrive à la fin, tu sais. Quand lui se présente, ben c'est comme le début. Fait que j'ai construit comme ça à partir de tout son témoignage. Mais j'avais aucune idée de ce qu'elle allait me dire. J'avais aucune idée d'où on allait s'en aller, tu sais, puis de quoi ça allait ressembler. Fait qu'on a toujours des belles surprises. Puis c'est là que j'arrive aussi avec l'idée de faire rencontre. Faire rencontre avec quelqu'un, c'est l'idée qu'on est deux. Donc, évidemment, ben, il faut qu'il y ait aussi un échange. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous parler de lui, de nous parler de ce qui est important pour lui, sans que nous, on le fasse un petit peu aussi. Parce que c'est ce qui donne l'équilibre. Hein? C'est ce qui va mettre l'autre à l'aise aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler à la caméra. Je pense au projet Territoire de rencontre chez les Anishinabés. On avait Amy. Son grand-oncle, je crois, ou son oncle n'était pas très à l'aise de parler à la caméra. Elle ne l'a pas filmé. Elle n'a pas voulu sortir la caméra, le téléphone, le petit bras, le micro. Puis, il lui a parlé du castor, de comment lui, il voyait ça, de ce que le castor mange, quel arbre il préfère, où est-ce qu'il vit, puis comment ça se passait aussi dans son temps. Comment on voyait le castor, comment on le voit maintenant. Puis ce qui est drôle, c'est que plusieurs journées après, ben Amy, elle s'est promenée en voiture. Ben, elle est arrivée sur le bord d'un petit lac, puis il y avait un castor. Elle a décidé de sortir le petit bras, le téléphone, puis elle se met à filmer le castor pendant 8 à 10 minutes de temps. Elle a dit, j'ai perdu la notion du temps. Moi, je filmais le petit castor qui se promenait, puis je le trouvais bien cute, bien beau, tu sais. Puis là, elle arrive à la rencontre d'équipe, elle nous dit, ben là, ce que je fais avec ça, ce castor-là, tu sais, je l'ai filmé pendant 8 minutes, c'est exagéré, hein? Puis, on aurait dit que, si pour elle, elle se sentait un petit peu mal d'avoir fait ça, mais je dis, ben non, Amy, tu sais, ton castor, là, il est là, puis c'est facile après de venir mettre des images excusez, pas des images, mais du son par-dessus l'image du castor de quelqu'un comme ton grand-oncle qui nous explique c'est quoi qu'il préfère manger, le castor, tu sais. Fait que c'est là que tout est... tu sais, la phase de scénarisation est importante, mais de tout filmer, peu importe, ce que Jean-François dit toujours, arrêtez pas de filmer. Quand vous avez le goût d'arrêter, il y en a encore. Je ne sais pas si je te cite bien, Jean-François, là, tu es d'accord avec moi. Il y a plein de possibilités, effectivement. Il y a vraiment plein de possibilités. Puis, on en ramasse tellement du contenu qui n'est pas prévu, quand on fait la scénarisation par la suite, ben, on veut avoir le plus de ressources possible pour le faire. Fait que tant qu'à être sur place, on va se ramasser pour filmer
pour enregistrer, plein d'affaires, pour prendre des photos. On va prendre le plus de sources possible. Effectivement, dans une journée, je vous parlais de cette journée qu'on a passée, il y a un avion qui atterrit avec du caribou gelé à Matimécoche, puis là, on fait la tournée avec un monsieur qui va emporter aux aînés puis aux familles dans le besoin. Puis, écoute, on a passé toute la journée là, pour ça, parce que c'était une opportunité. Puis au final, on a ramassé 2h30 de vidéo. Là. On a utilisé 4 minutes. Mais dans toute l'utilisation qu'on a fait, de cette vidéo-là, on a sorti des images pour faire un livre, pour illustrer dans un livre. On a fait au moins 4 capsules dans lesquelles il y a des images qui reviennent. On prend le temps. On prend le temps. Filmer quelque chose qui nous émerveille pendant le temps que ça prend, ben, c'est jamais perdu. Hein. Déjà, si tu vis quelque chose de bien, en le faisant, installe-toi confortablement. Déjà, ça va aider. Je vais te montrer un truc ici que Marilyn a commencé avec cette historique de la grande concertation. Ça, ici, c'est un agenda type de ce qu'on a fait. Donc, je vous avais déjà dit, dans le cadre de ce projet-là, on s'est pointé dans une vingtaine de communautés. Fait qu'on était accueillis, il y avait un coordonnateur local, il y avait quelqu'un qui nous aidait, en fait. Puis, on essayait d'en faire le plus possible dans le temps qu'on était là. Fait que je vais zoomer un peu, on va regarder ensemble rapidement certaines activités. Mais bon, évidemment, ça prend un déplacement. Là, on allait à Manawan. On le savait déjà qu'on allait rencontrer certaines personnes, mais on est ouvert à rencontrer plein de monde. Mais on sait qu'on est là une semaine, that's it. Puis dans notre semaine, on avait toujours les mêmes activités. On avait des entrevues, oui, mais on avait des images libres à aller filmer. On avait des ateliers créatifs avec les jeunes. On le voit ici. C'était prévu qu'on ait rencontré Ruoma et d'autres gens qui étaient en atelier à ce moment-là. On le savait qu'on voulait rencontrer Benoît Ottawa puis d'autres personnes. Donc, déjà, on les avait mis à l'horaire. La coordination locale nous avait donné un coup de main. Tu vois ici, prise de photos dans la communauté et rencontres à l'école. C'est large, mais c'est une des activités. Rencontre des employés du centre de production, travelling dans la communauté avec Thérèse Ottawa. On avait toujours un travelling dans la communauté. On embarquait dans une boîte de pick-up, dans un pick-up ou dans un auto, là, ou en 4 roues. Puis, on faisait un tour de la communauté, un tour guidé. Donc, il y a plein de choses qu'on avait mis à l'horaire. Puis, à travers toutes ces choses-là qui étaient à l'horaire, ben, il y avait des impondérables. Puis, il y avait des nouvelles personnes qui s'ajoutaient. Puis, il y avait des événements qu'il fallait qu'on prenne quand ils arrivaient. Puis, c'est ça, être mobile sur le terrain. Évidemment, on a un plan de match. Vous le voyez là. Ça, c'était notre plan de match de départ. Mais jamais ça s'est passé de même. Là. Ça a toujours explosé le moment où on a mis le pied sur le terrain. Puis Benoît Ottawa, il n'était plus disponible cette journée-là. Puis il a fallu qu'on aille le voir le soir. Puis c'est toujours comme ça. Mais déjà, ça montre l'ensemble de ce qu'on avait prévu. Je te montre aussi, pendant que je suis là, une petite vidéo que Yann Saganache, qui travaille avec nous à Waswanipi, a pris dans le cadre de ses activités professionnelles. Là. Fait que, on va en écouter 12 secondes, là. Mais il est dans le hangar communautaire, dans un des buildings communautaires. Puis ils sont en train de préparer du castor. How to skin it today.
Because as you can see, may taga niyo sa taxi pagkajanagno tas. So yeah, today we're gonna do just skinning and putting the pelt on the stick. I don't know what you guys want to call that. So I just want to ask. Il a son petit carnet, il a son petit calepin avec 2-3 questions qui s'est mis, au moins pour orienter, tu sais, ce qu'il aimerait savoir dans la vidéo qu'il va faire. C'est vers ça qu'on s'en va. Il savait qu'il y avait cet événement-là qui se passait dans sa communauté. Puis là, il expliquait au monsieur pourquoi il était là, ce qu'on allait faire. Puis dans plein d'autres cotes, on les voit, les casteurs qui sont tous ouverts. Le monsieur qui est là à gauche, qui nous montre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui est, comment faire cette job-là d'enlever la fourrure sur le castor puis le préparer pour le manger éventuellement. Donc, Yann, c'était son premier tournage. Il est parti avec son petit bras, puis il a accoté ça sur la table, puis là, il est en train, c'est ça la première cote qu'il a pris. Il est en train d'expliquer au monsieur c'était quoi ses attentes. Puis là, il avait son petit carnet, mais il n'est pas miqué. Fait qu'il a filmé tout ça avec son cellulaire, pas de micro-cravate. Puis là, on entend toute la ventilation, puis c'est ça. Fait qu'on on peut utiliser les images, mais difficilement avec le son dans une version standardisée, si on veut, là, dans le cadre d'une exposition, quelque chose comme ça. On aura à faire une job de son assez importante là-dessus. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs vidéos qu'il a faites, là, mais c'était pour vous montrer un petit peu le setup. Il a pris une opportunité, ça se passait dans sa communauté, c'était pas prévu. Ben, il a pris son téléphone cellulaire, il est allé voir les messieurs, puis il a pris son petit calepin, il s'est pris 2-3 notes sur, bon, comment ça marche, c'est quoi les différentes étapes. Fait que ça serait le fun que je ressorte de là avec c'est quoi les étapes pour enlever la fourrure sur un castor. Puis c'est ce qu'il nous a filmé, là. C'est gore. C'est assez gore. Fait que je vous épargne les images. Ça revole partout. Là. Ils font ça à scie mécanique là-bas. Tu ris de nous autres, là, Jean-François. À toi, Marilyn. Ben oui, c'est Après ça. Après ça, range-toi. Je voulais aussi vous présenter une autre entrevue. Ben, c'est même pas une entrevue, en fait. C'est justement Amy qui travaillait au projet Territoire de rencontre avec nous. Elle était assise chez elle, tout bonnement, avec sa coucoum. Et là, tout d'un coup, elle se dit « Mais oui, mais grand-maman, c'est super important ce que tu es en train de me dire là. Faut que j'aille chercher mon petit bras, mon téléphone, mon micro. Je t'attache ça, je veux juste te filmer. » Puis là, j'aimerais ça vous le montrer parce que c'est sur le vif, là. C'est pas stagé, il y a pas... Il se passe... Il n'y a rien là, qui est préparé. Est-ce qu'on voit la vidéo? Est-ce que vous la voyez? Oui. Super. Aujourd'hui, je suis en retraite. Est-ce que vous entendez bien le son? C'est pas vraiment la retraite que je parle. Je pense qu'on l'a dit un peu, je pense. Ouais. Il aurait fallu qu'elle fasse genre optimiser comme Jean-François il fait avant de partir une vidéo. J'ai cliqué dessus. Quand c'est en ligne, c'est avec Google Drive, là, ça marche un petit peu moins bien. Ben, pourtant, j'ai téléchargé. Ah ouais? Ouais. Hey, je me suis préparée, là. Ben, je sais pas, il y a de l'air à rouler dans un browser. Hein. Bref. J'essaierai de autrement peut-être, là, mais non, il est sur mon bureau. J'ai fait optimiser le son. En tout cas, bref. Vous avez vu, c'est fait sur le vif. Le petit micro, il est placé. La lumière est super belle. Ça s'est fait en quelques minutes.
Puis là, elle a enregistré sa grand-mère, lui parler de comment ça se passait quand elle était jeune, comment elle aimait ça, se promener en canot, puis arriver sur le bord de la rivière quand les parents leur disaient « OK, c'est bon, on débarque ici ». Puis que là, il y avait toute la faune qui était là, tous les animaux, puis que pour elle, c'était comme ses animaux de compagnie un petit peu, tu sais. C'est les moments qu'elle se rappelle qui étaient les plus beaux de son enfance. Puis elle parlait de ça tout bonnement avec sa petite fille, puis elle a décidé de la filmer. Fait que là, toute importance de ce que Jean-François vous a appris à vous servir à vous servir du petit bras du micro, ça rend l'image super professionnelle, puis on est capable de capter à peu près n'importe quoi, n'importe quand. Je ne le montrerai pas, là, mais je voulais vous montrer un autre exemple aussi. Il y avait Janine qui a fait le projet aussi Territoire de rencontre à Mashtouiats. Puis elle a filmé la vigie pour Joyce et Shaquan. Puis il y a deux petits garçons ben non, sont trois petits garçons qui jasent entre eux puis qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Puis il y en a un qui dit « Ah ben c'est super important, on est là pour penser à Madame Joyce, tu sais. » C'est pas quelque chose qui se scénarise, c'est quelque chose qui arrive sur le fly, on va dire, tu sais. Fait qu'elle, tout bonnement, elle s'est dit « Oh, je vais me pratiquer ce soir avec mon petit bras, tu sais. » Et elle ne pensait jamais filmer ça, tu sais. Mais c'est beau de voir aussi la richesse d'avoir conservé ce moment-là pour la communauté. Puis comme l'entrevue d'Amy aussi, ça permet de documenter une partie de la culture. À la Boîte Rouge Vif, on dit souvent qu'à chaque aîné qui disparaît, ben, c'est une bibliothèque qui disparaît. Puis le médium audiovisuel qu'offre le cellulaire nous permet de filmer n'importe où, n'importe quand, les opportunités qui s'offrent à nous autres. Fait que quand on vous disait tantôt qu'il faut filmer le plus possible, ben, c'est que même si on ne s'en sert pas tout de suite, ben, on a gardé des traces de. Puis ce qui est le fun avec la vidéo, c'est que ça ne déforme pas les propos. On a exactement les propos de la personne dans la façon dont elle le dit, avec l'expression. Fait qu'on ne peut pas se tromper. Je pourrais peut-être enchaîner avec l'entrevue informelle. Je vais ressortir mes notes. Parce que l'exemple de Amy et de sa grand-mère, ben, ça ramène à l'entrevue informelle. C'est quelque chose qui n'est pas... on prépare un contexte, on prépare peut-être quelques questions au cas où, mais souvent, c'est ça. On laisse aller la personne, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Puis avant de commencer cette rencontre-là, ben, on se prépare. Hein? On essaie de cerner c'est quoi nos objectifs. On essaie de... c'est quoi les points importants à aborder. Même si on sait que peut-être on n'ira pas là, parce qu'on ne le sait jamais. Puis on n'aura peut-être pas de réponse non plus à tous les points qu'on voulait peut-être documenter, parce que la personne ne nous amènera peut-être pas là. Peut-être que le temps va nous manquer aussi. Fait qu'il faut avoir un petit peu cette humilité-là. Là. Votre rôle, c'est celui-là dans l'entrevue informelle ou semi-dirigée qu'on appelle. Là. Semi-dirigée, c'est quand on a juste quelques questions qu'on pose, mais qu'on laisse quand même la personne libre de mener l'entrevue, en fait. Ce n'est pas nous qui est l'intervieweur, vraiment. On est plus là comme un facilitateur qu'on dit. T'sais. L'expert, c'est vraiment la personne qu'on interviewe. C'est la personne qu'on filme. Donc, il faut comme vraiment se mettre dans une posture d'ouverture puis de respect de l'autre aussi, puis de le suivre. Puis ça, c'est un travail aussi qui s'apprend, ça prend beaucoup de pratique. Parce que c'est pas quelque chose qui est facile d'emblée, tu sais,
de comme se souvenir de tout ce que la personne dit pour pouvoir répondre ou rebondir. Puis le moment où elle signifie que, ben là, je ne sais plus comme plus quoi dire là, ben, soit que tu ressors les questions que tu avais préparées, soit que ben, tu reviens sur ce qu'elle t'a dit. Ah, quand vous avez parlé de ça, est-ce que j'ai bien compris que c'était ça? Mais ça, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Ça se pratique. Ben, ce qui se fait à long terme, en fait. Plus on pratique, plus on devient bon. C'est comme se promener avec son petit bras et son cellulaire. On est là pour jaser avec les gens. Fait que, il faut que tu sois intéressé. Il faut que tu regardes la personne, puis tu ne regardes pas ton pad avec la prochaine question que tu vas poser. Il faut que tu regardes la personne, puis tu écoutes ce qu'elle te dit, puis tu poses des questions parce que tu es intéressé à ce qu'elle te dit. Puis de cette façon-là, quand tu poses des questions, essaye de ne pas les poser quand tu es en train de parler. Parce qu'après ça, au montage, on ne veut pas nécessairement utiliser toi qui poses la question. On veut que ça soit un discours fluide de la part de celui ou celle qu'on filme. Fait que ça demande un petit peu de pratique là, pour ne pas parler par-dessus l'autre. Parce que souvent, ben, si on est intéressé, puis c'est animant, puis écoute, on entend, puis des gens d'expérience, des collègues à nous, Olivier, là, il était hallucinant là, dans toutes nos rencontres, dans tout ce qu'il a filmé. On l'entend s'extasier puis rire 10 fois trop fort que le client demande. Puis, mais il est là, puis la personne qu'il rencontre est contente de jaser avec. Là. Puis là, ah ouais, puis comment ça se fait que telle affaire? Puis, ben, c'est parce qu'après ça, on veut monter un film qui va apparaître dans un musée, puis tout ce qu'on entend, c'est Olivier qui est en extase devant ce que l'autre est en train de raconter. Bon, le projet s'est étiré sur plusieurs années, fait qu'à la fin, il était moins pire. Mais c'est ça, il faut que tu sois là. Puis déjà, c'est pas mal plus fun d'avoir cette dynamique-là, même si on entend Olivier qui rit fort, que quelqu'un qui est passif puis qui pose sa question puis qui attend une réponse. Puis l'autre, il ne sera pas enclin à développer puis à continuer à parler. Il peut avoir des très bonnes questions, mais ce qui marche le plus, c'est vraiment dans le dialogue. Fait que ça, c'est une chose. Puis c'est d'être ensemble dans ce moment-là. Fait que reste concentré sur l'autre, sur ce qu'il dit, valorise sa parole puis son savoir. S'il est en train de chercher dans ses souvenirs, laisse-le chercher dans ses souvenirs. Ça se peut que pendant 10, 12, 15, 20 secondes, il n'y a rien qui se passe. Puis que ça soit le silence. Puis c'est bien correct de même. C'est dur au début. Hein? On veut meubler tous les silences. Mais c'est pas obligé. Il faut laisser la parole venir. Il faut laisser la pensée s'installer. Puis ça se fait bien. Là. Peut-être tu ne te mets pas de pression. Puis Marilyn a parlait d'Amy tantôt, puis le clip qu'elle a montré avec sa coucoume. Écoute, Amy a dit, j'ai déboursé pour aller dans le territoire, j'ai fait une grosse organisation, j'ai filmé plein d'affaires, puis au final, ce qui se trouve être le plus fun, c'est ma grand-mère qui rentre chez nous de même, qui s'assoit sur le divan, qui me commence à jaser, puis que je dis, coucoume, attends, là, si ça ne te dérange pas, je vais te micer, puis je vais filmer ce que tu es en train de me raconter parce que je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est authentique, puis c'est ça qu'on recherche. Pas quelque chose qui est jamais, qui est gelé, puis tu réponds aux questions, puis ouais, c'est quoi ton autre question? Puis fait que c'est plus fluide, c'est plus authentique. Ça, c'est. Ouais. Ouais, mettre l'autre en confiance, puis ouais, ça, c'est toutes des compétences qu'on développe. Puis si tu mets toutes les chances de ton bord, ben, tu fais ça avec des gens que tu connais en premier. Là. Après ça, ben, d'établir ce lien de confiance-là, puis jaser avec l'autre, ça s'apprend. Mais le plus facile, c'est de commencer avec des gens que tu connais, qui sont plus proches de toi. Puis
Puis après ça, ben, tu peux aller au-delà, comme nous qui allons se promener dans des communautés où on n'a jamais mis le pied, puis là, on fait les clowns en allant au bingo, puis en se faisant voir. On va se virer à la radio communautaire, puis on s'assoit avec l'animateur, puis là, c'est comme la surprise. Là. Ouais, j'ai du monde qui sont rentrés dans mon bureau, là, puis ils aimeraient ça passer à la radio. Ouais, vous êtes là pour quoi? Ben, on est là pour un projet, là, puis on est là toute la semaine, puis c'est avec le musée de la civilisation, puis ou c'est avec Ice4, puis là, on va faire des affaires ensemble, puis on aimerait ça que la population sache qu'on est là, puis qu'ils viennent nous voir. Fait qu'on fait les clowns un peu, on va être visible. C'est pas évident, là. Moi, le premier coup, à aller faire le clown au bingo, là, puis me promener dans les allées, puis « Hey, salut, coucou, comment ça va? » Puis, dans une communauté, je connais pas tout le monde, là, j'en connais 2, là. Fait que j'étais bien content de voir Laurette qui est assis dans la salle communautaire parce que ça me fait un ancrage. Là. Je vais m'asseoir à côté d'elle, puis ben, c'est ça. Ma boss, elle arrivait quasiment avec une petite clochette pour que le monde la regarde. Là. Faites du bruit. Il faut qu'on soit visible. Fait qu'il y a des gigs qui sont plus compliqués que d'autres où tu es obligé d'être à côté de tes pompes. Là. Puis de relever des défis puis de dépasser. Mais ça porte toujours. Hein. Là, on va se mettre ça un petit peu plus facile. Cette prise de contact-là peut être plus facile. Tu le fais avec les gens de ton entourage. Vous allez le voir un petit peu plus loin, tout dépendant qui vous voulez aller voir, enregistrer et tout, que la prise de contact, il faut qu'elle se fasse en direct. Là. Tu ne peux pas penser que tu envoies un courriel puis c'est réglé. Là. Il faut que tu parles au téléphone. Il faut que tu prennes ton char peut-être te virer en quelque part. Tu ailles jaser avec la blonde à Stanley qui gère son horaire parce que sinon, tu ne recevras jamais de réponse. Fait que ça se passe vraiment en temps réel, le plus possible. Tu décroches ton téléphone, tu appelles quelqu'un, puis c'est là que tu expliques tes affaires, puis tu établis ce lien de confiance-là. Fais pas ça par courriel. Par Facebook, ça marche bien aussi, mais il faut que tu aies un contact. Puis on va toujours passer par le téléphone. Fait que c'est la première étape. Tu trouves quelqu'un ou une occasion ou quelque chose. Puis par la suite, ben, ça déboule vers on documente ce moment-là qu'on passe ensemble, puis qui est orienté dans un sujet. Toi, tu vas avoir une idée pour ton projet, pour ta production, tu vas avoir une thématique que tu aimerais aborder, puis tu vas rencontrer quelqu'un parce qu'il a une vision de ça. Ben, tu vas développer cette vision-là. Dans cet esprit-là, tu n'as pas besoin de faire de recherche nécessairement au début. Là. Demain, quand on va jaser ensemble, sur l'entrevue qui est plus structurée, ben là, on va peut-être faire un bout de recherche. Mais le plus facile, puis ce qu'on fait généralement, nous, à la boîte rouge, ben on remet dans les mains de la personne qu'on va voir l'expertise. Fait que tu n'as pas besoin de faire tes recherches pour alimenter le discours. Tu vas écouter l'autre qui va te raconter sa vision du monde, puis tu vas embarquer dedans. Donc, c'est un processus qui est assez facile, puis qui n'est pas stressant, là, si tu le fais avec du monde avec qui tu te sens bien. Là. Puis, pour commencer, encore une fois, c'est une gradation. Là. Commence par quelque chose de plus facile, comme ça. Puis, à la fin, ben, tu te ramasses qu'on t'envoie interviewer Stanley Volant, puis tu as 15 minutes. Hein. Fait qu'on n'est pas rendu là. Fait qu'on commence par le commencement. Non, ben, vous pouvez demander aussi à quelqu'un que vous connaissez et qui connaît aussi la personne que vous voulez interviewer de faire le lien entre vous deux, tu sais. Ça met le monde à l'aise, puis ça le met les gens aussi un peu plus en confiance, tu sais, que si tu arrives, puis « Salut! J'aimerais ça t'interviewer. » T'es qui, toi? Comment ça se fait, t'arrives de même, tu sais. C'est souvent, tu sais, pour... je voulais interviewer Jean Saint-Onge une fois, c'est mon collègue Pierre-Olivier qui a téléphoné. Fait que là, on était au bureau dans le temps. Fait que Pierre-Olivier prend le téléphone, qu'on pose le numéro. « Hey, salut Jean, comment ça va? Blablabla. Hey, oui, en passant, j'ai une collègue qui travaille sur un projet, puis elle aimerait ça peut-être voir c'est quoi que tu pourrais faire pour elle. Puis, ben, je vais te la passer. » Fait que là, je reprends balle au bon. Fait que là, tu sais, il y a comme...
mon collègue a mis la personne que je veux pour mon projet, il l'a mis à l'aise en partant. Fait que moi, je fais juste reprendre la balle au bon. Fait que déjà, c'est plus relax, tu sais. Mais pour faire du pouce aussi sur ce que Jean-François disait, tu sais, c'est une relation que vous avez avec la personne que vous interviewez. Hein? On est là pour faire rencontre. Bien, rencontre, ça se fait à deux, tu sais, ça se fait pas tout seul, tu sais. Fait qu'il faut qu'il y ait un échange, mais en même temps, c'est sûr qu'on veut entendre ce que l'autre a à dire, tu sais. Fait que c'est vraiment de vivre le moment présent. Puis ça, c'est super dur parce que souvent, on pense à notre projet. OK, as-tu répondu à mes questions? As-tu fait ci? As-tu pensé à ça? Là, non, j'ai oublié de penser à ça. Faut pas que je l'oublie. Ah oui, je vais prendre une note. Puis là, tu sais, c'est là que tu viens tout casser le moment, tu sais. Parce que tu n'écoutes pas ce qu'il te dit, fait que tu ne peux pas rebondir sur ce qu'il te dit. Lui se sent moins écouté, fait que là, tu sais, je vous ai dit, c'est une relation, tu sais, fait qu'il faut que la personne se sente intéressante, il faut qu'elle sente que tu es intéressé à elle, que tu veux en savoir plus pour dénier les langues, si je peux dire, puis aller plus loin dans ce qui va vous être partagé. Aussi voyons, excusez, pour améliorer ou en tout cas pour favoriser ce lien-là de confiance aussi. Quand vous vous installez avec la caméra, le trépied, le petit bras, peu importe, le micro, tu sais, c'est toujours là, le temps de jaser de tout puis de rien, de votre ami que vous avez en commun, qui vous a mis en contact. Tu sais, c'est là que l'autre, il sent aussi, tu sais, que vous êtes humain, que vous êtes vrai. Fait que, tu sais, c'est là qu'il y a comme envie de vous partager. Tu sais, vous mettez comme la table là, en vous préparant. Tu sais. Utilisez aussi l'humour. Ça, c'est quand vous faites des gaffes, là, tu sais. Ah, hey, je vais vérifier là, si ça enregistre bien là, parce que, tu sais, ça serait plate que ça n'enregistre pas parce que je n'ai pas pesé sur le bon piton. Tu sais. C'est pas tout le monde, tu sais, qui est bon avec la technologie, je sais pas. Tu sais. Trouver quelque chose, tu sais, autodérision ou... pour mettre l'autre à l'aise, que vous êtes, vous aussi, capable de faire des erreurs, puis ça montre à l'autre une humilité, fait qu'il se sent plus à l'aise de vous parler, de vous partager de sa vie, parce que c'est quand même très intime, quelqu'un qui te partage ce qu'il a vécu. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai parlé du lien de confiance, de mettre la table quand vous vous installez avant la rencontre, avant l'entrevue, en fait, quand vous préparez votre matériel. Ah, Jean-François, là, c'est le moment de dire nettoyer la lentille. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Hein? Il y a un de mes amis, il est hallucinant. Mais vraiment, il est hallucinant. Et il y a le Samsung S, je ne sais pas trop quoi, là, le plus gros téléphone de Samsung. Tu sais, il est supposé prendre des photos complètement hallucinantes, là, mais son téléphone, il est sale. Il est tout le temps sale, là, je ne sais pas. Chez eux, je n'y vois plus. Écoute, il m'envoie des photos, là, puis écoute, c'est un de mes meilleurs chums. Hein. Il ne nettoie jamais sa lentille. Je suis obligé à chaque fois de dire nettoie ta lentille, tes photos sont donc bien lettres. Il m'envoie des photos de n'importe quoi. Il se promène au magasin, il dit hey, t'as-tu vu ça, le spécial? Tu veux-tu que je t'entraîne un? T'sais? Puis, écoute, sa photo est floue. C'est fou. Puis, ça prend pas grand-chose. C'est vraiment une niaiserie, mais il faut y penser. S'il y a une poussière dans ton objectif ou une trace de doigt, ben, ton film, il va être altéré. Hein, Alexandra, vas-y, va. Oui, puis comment on nettoie ça? Je veux dire, c'est clairement pas avec un essuie-tout. Ah, c'est avec ton chandail. OK. Ouais. Non, tu peux prendre une petite lingette à lunettes, là. Okay. Tu vas chez l'optométriste, là, ou, je sais pas, peut-être qu'il en vend au Dollarama, là, mais moi, c'est parce que mon père était optométriste, fait que j'en ai des tonnes ici, là. Puis quand je vais chez l'optométriste, ben, il m'en donne tout le temps, là, avec mes lunettes. Mais sinon, quand tu achètes du stock, tout ce qui est lentille, là, il vient avec aussi. Là. Fait que c'est une petite pièce de tissu
qui est faite pour ça, mais c'est pas obligatoire. Là, tu prends du tissu, plus qu'un Kleenex. Là. OK. Fait que c'est ça. Tu peux prendre un bout de ce que tu portes, puis ça va marcher. L'idée, c'est vraiment d'enlever les graisses qui peuvent s'être déposées sur l'objectif, puis les poussières. Puis, fait que c'est ça. Moi, dans toutes mes kits, j'ai ces affaires-là. Là. J'en avais 2 qui traînaient d'ailleurs, qu'il fallait que je serre en quelque part. En fait. C'est bien, hein? On cherche ça, puis ça a traîné pendant tellement longtemps. Ah, tiens, j'ai les ici. Fait qu'il y en a un qui venait avec les micros avant. Fait que c'est une petite pièce de tissu super, super douce. Puis une autre affaire ici qui est marqué lunettes dessus. Puis c'est ça, un petit truc. Je frotte les objectifs là-dessus. Quand je filme en 360 degrés, même affaire dans mon kit de caméra sur les 2 objectifs, je m'assure qu'ils sont nettoyés. Tu es obligé d'en faire plus que le client demande, là, mais passe ton chandail dessus là, avant de filmer. Ça va faire toute la différence du monde. Il faut que ça devienne un automatisme. On a parlé de micer aussi. Fait que c'est un processus, en fait, qui est un petit peu long, qui est un peu contraignant, parce que tu t'assois puis tu vas être convivial, mais en même temps, il faut que tu enregistres. Fait que là, tu installes la caméra, puis si tu veux un beau plan de caméra, ben, ton cellulaire puis le petit bras, il est super proche de la personne. T'sais. Fait qu'il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois là, tu regardes, puis tu dis non, tu n'es pas obligé de regarder mon appareil. Là. Tu me regardes, puis on jase ensemble, puis c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu sois présent pour que l'image soit le fun, pour que la personne ne soit pas figée, puis que la caméra elle disparaisse à un moment donné. Fait que pendant que tu es en train d'installer ton petit micro, puis tu mets la caméra, ben c'est là que tu présentes le projet, tu ouvres la question. Puis là, ben, l'autre va commencer à parler. Fait que start ton enregistrement le plus tôt possible. T'sais? Même si tu n'es pas fini d'être installé, là, ben, démarre ton cellulaire pour qu'il commence à filmer pendant que tu es en train d'y accrocher son petit micro puis tout. Parce que ça se peut que ça starte bien vite. Quand je suis allé filmer au Goose Break, dans la communauté à Mashteuiatsi, au nord du lac, Jean-Pierre, il avait tué sa première outarde avant que je sois capable d'installer mon kit. Puis dans les 3 heures qu'on a été là, il n'a pas tué aucun outarde. J'ai raté ma shot. Ça arrive, c'est ça, la réalité. De la même façon, arrête jamais de tourner. Quand tu as l'impression que c'est fini, puis que comme arrêter de parler, puis là, tu veux peser sur stop, si tu pèses sur stop, là, elle va te sortir l'affaire la plus mémorable que tu aurais aimé enregistrer, puis tu n'as pas été capable d'enregistrer. Arrête jamais de tourner. C'est jamais fini. C'est jamais fini tant que tu n'es pas assis dans ton char et que tu sois en train de repartir. Les vite monté, hein? Ça nous arrive trop souvent. On est très rapide à peser sur stop, puis il arrive toujours quelque chose après. Tu es en train de ramasser tes affaires, puis l'autre est encore en train de te parler. Puis ce qu'elle te dit, c'est super intéressant, c'est super important. Puis toi, tu es en train de ramasser tes affaires. Fait idéalement, la dernière affaire que tu ramasses, ben, ça va être ton cellulaire en train de filmer. Parce que ça continue toujours. Je te montre un autre truc plate, mais nécessaire. Puis ça, normalement, quand on installe notre stock, c'est là qu'on gère cet aspect-là. Mais moi, je ne le fais pas dans une première mesure. Ça, c'est un formulaire de droit qu'on a fait à boîte rouge, puis qui se veut être le plus simple possible. En essence, ce que ça dit, c'est les photographies ou les images où j'apparais, les objets ou les lieux qui sont dans mon environnement, qui m'appartiennent. Est-ce que je donne une licence pour qu'elle soit utilisée dans votre production? Fait que le petit paragraphe en haut, il sert à déterminer c'est quoi le projet, puis dans quelle mesure on va utiliser ces images-là. Donc, c'est une licence d'utilisation du matériel qu'on va collecter.
moi, je ne la fais pas remplir en premier. Quand tu t'assois avec une personne que tu connais, là, que tu vas revoir, puis que ton projet il est en cours d'élaboration, parce que c'est de ça qu'on parle. Là. On s'assoit avec quelqu'un, on la rencontre, on a une thématique en tête, on ne sait pas ce qu'on va faire encore avec les images. Fait que souvent, moi, je vais amener ce formulaire-là quand je vais avoir fait quelque chose, quand je vais avoir sélectionné les bouts que je veux utiliser pour montrer à l'autre que je valorise sa parole, puis je ne vais pas prendre tout n'importe comment de l'entrevue que j'ai filmée. Mais c'est important de le dire. C'est important de le dire que ce qu'on filme là, il ne sera pas diffusé sans l'accord de la personne. Que le matériel qui est filmé, que les propos, l'image, ça appartient toujours à la personne. Puis qui nous prête pour un produit spécifique ces images-là, ces paroles, puis on l'a séparé dans notre formulaire. Ce qui veut dire que, par exemple, une dame avec qui on a travaillé à m'acheter Yachts, ben, elle n'aimait pas son image. Fait qu'elle dit, utilisez les paroles, mais je ne veux pas que vous utilisiez mon image. Fait que la première partie ici, les photographies ou les vidéos, donc l'image, elle a coché non, mais les propos qu'elle a tenus, ben, ça, on peut l'utiliser. Puis, on a cette catégorie-là parce que souvent, on fait des activités avec les gens, donc il y a des idées qui sont exprimées lors d'ateliers créatifs, puis qu'on puisse les réinvestir dans nos produits, dans nos productions. Donc, c'est un formulaire qui est disponible en version générique dans le petit guide de la grande concertation. Donc, il est déjà public. On va mettre sur le forum un exemple de ça que vous pourrez personnaliser comme vous voulez, selon les besoins que vous avez. S'il y a une diffusion publique, ça va être important de respecter ces standards-là. Mais comme je vous ai dit, le plus facile, c'est quand tu rencontres la personne, de mettre ça clair qu'on ne va pas faire aucune diffusion sans son consentement, puis que les images et les enregistrements lui appartiennent. Puis quand on va vouloir en faire une diffusion publique, on va retourner vers cette personne-là pour officialiser les droits de production. Moi, c'est la façon dont je le fais que je trouve la plus conviviale. Si tu commences par ça, ça gèle, c'est un méchant temps. Mais encore là, demain, on va tomber dans un autre game où si on pense qu'on va voir Stanley pour une production très spécifique qui va apparaître déjà dans une capsule dans le cadre d'une exposition, par exemple, ou d'une publicité, ou peu importe, d'un site Internet, ben, tu ne retourneras pas voir pour régler ces affaires-là. Fait que ça va être important d'avoir le formulaire déjà tout fait. Mais dans notre cas présent, quand on favorise la rencontre, c'est une façon de construire ce lien de confiance-là, d'être clair et transparent sur les droits d'utilisation. Tania, go! Oui, dans le fond, c'est ça, je me disais, mettons des personnes âgées, on ne sait jamais si ils finissent par. Ouais. C'est ça, c'est. Ben, c'est avec sa descendance qu'on deal. OK, c'est bon. Donc, ça nous est arrivé pour la diffusion de tous les contenus en vrac de la grande concertation, ben, qu'on a eu à dealer avec la descendance d'aînés qui étaient décédés dans l'intervalle des 3 ans. Fait que pour assurer qu'on pouvait faire une diffusion plus large au-delà de l'exposition, même si on avait les formulaires signés, parce qu'on les avait tous les formulaires signés. Mais, puis ça, ben, c'est une éthique qu'on trouve hyper importante, nous, à la boîte rouge, qu'à travers le temps, même si tu as signé un document, si 3 ans après, ça ne te tente plus, ben, que tu aies le droit. Puis moi, je n'irai jamais contre ça. À la boîte rouge, si quelqu'un ne veut plus que son image apparaisse dans une de nos productions, elle va nous le dire, puis on va l'enlever. Puis je n'irai jamais monter aux barricades en disant « Ouais, mais tu as signé ça, puis j'ai le droit de le faire. » Non, ce n'est pas un droit. T'sais. En fait, c'est un droit, là, puis en cours, je gagnerais. Là. Mais ce n'est pas comme ça qu'on veut travailler. Ça va au-delà, ça va contre nos valeurs. T'sais. On veut que ce lien de confiance-là,
il perdure dans le temps. Puis la seule façon de le faire, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Là. Puis d'être conscient que les réalités changent. Puis tu as signé un document, puis après ça, tu ne veux plus. Ben, c'est bien correct, puis ça se peut. Puis même si on a le droit de le faire, ben, on ne le fera pas. On va rester à l'écoute de l'autre. Donc, c'est des trucs qui sont standards, qui sont plates, que des fois, tu fais quand tu es en train d'installer ton stock. Puis tu vas voir dans certaines de nos vidéos sur voix, visage, paysage, les contenus en vrac de la grande concertation, tu vas voir tout ce travail-là qu'on fait en entrevue. On est en train de s'installer pour filmer. La caméra est déjà en train de rouler. On est en train d'attacher le micro après l'oreille. Puis on y explique le projet. Puis on se voit s'asseoir, puis sortir les feuilles de droit, puis expliquer dans quel contexte on est en train de faire cette entrevue-là. Quand on parle de contenu dans son entièreté, pour pas que les propos soient déformés, ben c'est ça. Ça part de tout ce qu'on a filmé du moment où tu fais record. Fait que c'est un moyen de dealer avec. Tu pourras trouver le tien. Tant que tu respectes les principes de base de droit à la diffusion, de droit à l'image. Puis c'est ça, que tu considères que chaque personne est propriétaire de ses paroles puis de ses images, puis qui te prête momentanément pour un produit spécifique, pour un colloque, pour un film, cette image-là puis ces paroles dans un contexte très spécifique. Ce que je voudrais ajouter, c'est que étant donné que l'image et la parole appartiennent à la personne, normalement, on offre une copie à la personne de ce qu'on a filmé parce que ça lui appartient. C'est une façon aussi de lui montrer de lui montrer ce qu'on a filmé. Puis en même temps, ça nous donne l'occasion de lui montrer aussi ce qu'on a fait une fois scénarisé. Parce que ce qu'on a filmé versus ce qu'on a scénarisé, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Moi, j'ai toujours trouvé ça important de dire, ben, je te montre tout ce que j'ai filmé, puis je te montre ce que j'ai choisi. Es-tu toujours d'accord pour que j'utilise ça? Pour être sûr qu'on n'a pas déformé au montage des propos, qu'on n'a pas mélangé des choses, ou peu importe. Puis ça permet à la personne de vérifier son consentement, puis si elle est bien sûre qu'elle veut participer au projet. Fait que on achève. Il y a déjà. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire, Jean-François? Non. Non. Moi, j'ai plus rien à dire. Ça ne fait rien à dire. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je voulais aussi ajouter, quand on a parlé de ne pas interrompre la personne parce qu'au montage, ça crée de l'interférence entre le propos de la personne et ce qu'on dit, mais c'est aussi une façon de respecter l'autre aussi. Mais des fois, c'est difficile parce qu'on est enthousiaste, puis ça ne vaut plus l'heure de finir. Là, on n'a jamais l'occasion de placer un mot. Fait que c'est de trouver l'équilibre, mais tout ça, ça se fait avec de la pratique. Fait que comme quand Jean-François dit, ben, commencez à vous pratiquer avec les gens que vous avez dans votre entourage. Puis à un moment donné, ben, vous allez être bon là, pour interviewer Stanley Volant. Avec le Centre des sciences à Edmonton, on avait... c'était l'enfer. Il y a souvent un clash de culture. Là, hein? Puis la chargée de projet, c'est une scientifique. Là. Elle est biologiste. Là, puis elle est chargée de projet, puis elle est bien bail de boucle. Puis les questions qui étaient préparées, c'est de l'aide pour favoriser la discussion. Puis quand un aîné prend la parole, il répond à la question, mais il répond à sa façon. Là. Puis il fait un grand tour. Puis il répond à la question. Tu as l'impression qu'il ne répond pas à la question puis qu'il est complètement à côté de la traque. Mais il répond à la question dans son monde à lui. Puis elle n'avait jamais vu ça. Puis là, l'aîné prend la parole, un des aînés, puis ça prend 5, 8, 10 minutes. Puis là, elle m'écrit dans le chat en privé, on l'arrête-tu? Parce que là, il dit n'importe quoi. Là. Non, on l'arrête pas, jamais. Ça se fait pas. Puis 2, il dit pas n'importe quoi, là, c'est parce que tu comprends pas.
Fait que, on va prendre du recul. Puis moi, je vais décoder. Je suis là comme médiateur, tu sais, pour faire du sens. Puis le gars, il est en plein dedans, mais il est dedans dans son monde à lui. Fait qu'elle elle attendait qu'il donne les réponses qu'elle avait en tête. Tu sais. Mais non, c'est pas de même que ça marche. Là. Fait que ça arrive. Puis écoute, moi, ça m'arrive à chaque fois. Tu es dans une discussion, puis écoute, avec des aînés, c'est un monde imagé. Là. Ça part dans tous les sens. Il y a tellement de contenu, puis c'est tellement riche. Puis tu peux pas comprendre en un coup. Là. Il faut que tu prennes de la distance. Puis en tout cas pour moi, là, ça me prend du temps à tout voir la richesse de ce qui a été communiqué. Fait que même si tu comprends pas trop ce qui se passe, ben, accroche-toi sur ta chaise, puis regarde l'autre. Reste intéressé. Essaye de faire des liens, puis de ramener certains sujets, puis de poser des questions pour approfondir. Puis c'est ça qui se trouve à être la matière première avec laquelle on va travailler. Fait que c'est important que tu sois dans un environnement le fun, puis que l'autre puisse s'exprimer, puis que toi, tu contribues aussi. Puis c'est avec ça qu'on va pouvoir travailler. Jay? Je voulais juste ajouter à ce que Marilyn disait par rapport à, tu sais, pas couper l'autre. Et je pense que dans certains cas, certains d'entre vous ne pourront pas faire des entrevues en personne. Donc, ça se peut que vous fassiez vos entrevues par Zoom. Et je pense que c'est encore plus important quand on filme par Zoom de ne pas couper, ou en tout cas, quand vous faites votre entrevue, de fermer vos micros. Parce qu'on sait, des fois, là, les bruits ambiants vont faire en sorte que le micro va capter la personne où est-ce qu'il y a du bruit. Puis souvent, je ne sais pas si c'est le cas tout le temps, là, mais en tout cas, nous, par exemple, les webinaires qu'on a enregistrés, c'est que l'interlocuteur qu'on voit. On ne voit pas nécessairement tout le temps tout le monde. Fait que ça se peut qu'on ne vous voit pas tous les deux. Ça se peut que la façon que ça va être enregistré, que ce soit que l'interlocuteur qui soit filmé. Fait que ça veut dire qu'admettons que là, je suis en train de faire une entrevue avec JF. JF est en train de parler. Puis moi, je sais pas, là, je me racle la gorge, puis là, ça fait que la caméra, elle vient sur moi. Fait que là, dans mon montage, ce sera pas super beau, parce que maintenant, on va voir moi, là, qui est comme ça, en train de m'étouffer avec ma salive. Fait que, tu sais, quand on... c'est ça, avoir en tête ces petites affaires-là, surtout par Zoom, pour ceux là, qui vont devoir faire des entrevues à distance. Puis, on a fait plusieurs tests là, avec Marc-André, puis qui est un autre cinéaste chez nous. Là. Fait qu'on pourra vous accompagner là-dedans si vous êtes pogné à utiliser Zoom pour faire des entrevues. On en a fait à quelques reprises. Puis le setup, justement, d'enregistrement, là, où on peut avoir une belle variété d'enregistrements de Zoom quand même. Il y a moyen de paramétrer Zoom pour qu'il puisse enregistrer tous les cadres en même temps, en mosaïque. Après ça, la personne qui parle, la personne avec le PowerPoint qui met. Donc, moi, quand je finis un enregistrement Zoom, j'ai 7 fichiers différents. Là. J'ai même une transcription quand ça se passe en anglais de ce qui est dit. Fait que mes sous-titres sont déjà faits. Fait que, il y a moyen d'aller un petit peu plus loin que la base. Puis il y a Marco qui avait fait une entrevue aussi par téléphone avec son grand-père, puis qui a enregistré avec une application la conversation qu'il y a eu. Puis la qualité sonore est superbe. Puis d'utiliser ça dans un montage avec certains vidéos qu'on aura pris par la suite ou des photos, un montage de photos, ça fait super bien. Là. Il y a plusieurs façons d'aller récolter ces données-là. Mais là où tu ne peux pas te soustraire, c'est que c'est une rencontre. Tu es là, puis l'autre est là. Puis il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un discours, puis une vision du monde qui émerge de ça. Puis ce job-là, ça demande des compétences relationnelles qui se développent au fur et à mesure que tu en fais. Là. Fait qu'on se voit demain. C'est pas mal ça. Questions, commentaires?
En fin d'avant-midi, comme ça, le monde a faim. Ils n'osent pas poser des questions. Ils disent, ça va durer 5 minutes de plus. Mais Ben, écoute, c'est ça. S'il y a de quoi utiliser le groupe, là, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Sinon, marquez vos questions, puis demain, on commence par ça, là. Si vous avez des exemples aussi, ou des contre-exemples, parce qu'il y en a, là. Nous, on n'en montre pas beaucoup des contre-exemples, là, à part Olivier qui rit par-dessus la madame. Mais ouais, je vais peut-être. Il y a un article que j'avais commencé à écrire justement quand on s'est dit qu'on mettrait tous les contenus de la grande concertation sur Internet. Ben là, on s'est rendu compte que tous les contenus n'étaient pas mettables sur Internet. Il y avait des affaires qui n'avaient pas de rapport. T'sais. On est en train de marcher, on filme le sentier, puis il se passe la caméra à commencer à enregistrer tout seul. C'est pas intéressant. Puis il y a des séquences qui sont pas non plus super intéressantes, des shots qu'on a pris. Dans une certaine mesure, il y a de la discrimination des contenus. Puis j'ai quelques images de contre-exemples que je pourrais peut-être vous montrer là-dessus. Mais c'est ça. On essaie de garder le plus positif puis de parler des meilleures pratiques quand on se rencontre comme ça puis qu'on met sur le terrain des formations, particulièrement ici en entrevue informelle. Mettre à l'aise les gens, favoriser le lien de confiance, puis jaser avec vous autres de comment on fait ça. Puis je pense à ça, puis on pourra peut-être se faire ensemble une espèce de to-do list ou une reminder list de quoi faire, tu sais, parce que des fois, quand c'est les premières fois que tu fais ça, tu es un peu stressé parce que c'est ta première fois, puis là, OK, il fallait que je set up ma caméra, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça, mais tu sais, d'avoir peut-être cette liste-là de trucs de, ben, écoute, fais ton setup, oublie pas de nettoyer ta lentille, je sais pas, ajuste telle affaire, tu sais, quand tu le fais par Zoom, ben, tu sais, oublie pas de décoller ton enregistrement. Ça m'arrive tout le temps. Puis, pourtant, il faut tout que je les enregistre, fait que ça devrait pas être compliqué. Mais tu sais, d'avoir cette liste-là, peut-être sous la main de « Ah oui, OK, faut pas que j'oublie ces affaires-là », ben tu sais, au moins, ça peut être un support pour vous, là, pour essayer de pas oublier certaines affaires, justement. Marilyn a fait 2 fiches, justement, 2 fiches mémoire là, qu'on va envoyer vers la fin de la semaine, là, quand on va avoir fini la formation de demain. Là. Il y a une fiche mémoire qu'elle a fait sur la techno, puis une autre sur l'entrevue. Fait que de ces 2 petits one-pager, vous pourrez ressortir cette séquence-là là, de nettoyage, de l'objectif et tout. Mais en vrac, on a mis en point de forme ce que vous deviez retenir des 2 semaines, des 4 cours qu'on aura passés ensemble. Sur ça, on va vous souhaiter bon dîner, puis on se voit demain. Bon dîner. À demain. Bye, à demain.